Nautique 2013, toujours sur le stand de la région des Pays de la Loire, au cœur du Hall 1, avec la présentation de l'activité le flyboard. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une journée spéciale Loire-Atlantique. Oh là là était là pour charger de la promotion tourisme et sport nautique. On a découvert la nouvelle base nautique TSN 44, le téléski nautique. Et puis alors cet après-midi, la présentation, cette animation, cette activité, le flyboard. Greg, je te laisse nous présenter un petit peu mieux ce nouveau sport nautique. Donc, le flyboard, c'est une invention qui a été faite par un Français, Francky Zapata, donc en 2012, l'année dernière. Enfin, l'idée, c'est d'utiliser la propulsion de la turbine d'un jet ski pour pousser l'eau sous les pieds du flyboarder et de monter à 4, 5, 6, voire 10 mètres de haut. Ça permet aussi de faire le dauphin, de faire des loopings, il y a plein de possibilités. Donc nous, c'est une activité qu'on propose au départ du port de Pornichet, où c'est des séances d'une demi-heure, et en une demi-heure, tout le monde arrive à stabiliser à 3-4 mètres de haut pendant 1-2 minutes. D'accord, c'est une bonne idée de baptême d'un sport nautique assez étonnant, une petite idée de cadeau Noël sympa à l'aube des fêtes de fin d'année. Alors, il faut être deux pour s'en servir, il faut qu'il y ait quelqu'un avec les chaussures aux pieds et un deuxième sur le jet ski pour donner les gaz. Voilà, en initiation, il faut être deux. Donc, c'est le moniteur qui est sur le jet ski qui contrôle l'accélération, le débit d'eau. Et plus il y a de débit d'eau, plus l'élève monte haut. Après, pour le perfectionnement, il existe une version où on a la gâchette dans la main. Et c'est le flyboarder qui contrôle le débit d'eau, donc sa hauteur. Donc il est en autonomie totale, à 10 mètres au-dessus de son engin. Il propulse avec une manette, une télécommande. Il donne des gaz pour monter ou descendre. C'est exactement ça, voilà. D'accord. C'est dangereux ? Non, c'est pas dangereux puisque c'est de l'eau. Je dirais le seul risque, c'est de venir retomber sur le jet ski. Donc après, il y a, en initiation, par exemple, il y a des notions de sécurité où il faut toujours avancer, le flyboarder un peu penché vers l'avant, de manière à ce que le jet ski reste bien derrière. Et si jamais l'élève se rapproche du jet ski, le moniteur coupe les gaz. Donc le flyboarder retombe dans l'eau, tout simplement. Sport nautique loisir, mais est-ce qu'il existe une compétition officielle autour du flyboard ? Tout à fait, il y a eu déjà 2 championnats du monde au Qatar, où là il y avait à chaque fois une trentaine de pratiquants, les 30 meilleurs mondiaux, qui se regroupent, et c'est des figures, donc je vais dire c'est un peu du patinage artistique dans l'esprit. Il y a des juges, on note les figures avec des degrés de difficulté suivant les figures, et le plus impressionnant, le plus technique à gagner. D'accord. Alors, tu es un peu le spécialiste sur le littoral Loire-Atlantique, à Pornichet, des sports de glisse. Le flyboard, c'est une activité un petit peu nouvelle depuis l'année dernière, mais depuis de nombreuses années déjà, tu es spécialisé dans la pratique du kitesurf, entre autres. Tu nous rappelles un petit peu les autres activités proposées sur la base nautique Glisse Evolution à Pornichet ? Donc voilà, nous, historiquement, on est école de kite depuis 2006. Et au fur et à mesure des années, on a proposé d'autres activités. Donc le flyfish, la grosse bouée tractée qui décolle, le jet ski, le flyboard et le stand-up paddle. Merci. Alors, tu partages ton temps entre ce stand de la région où tu es un peu chez toi et le village de la glisse, le spot de la glisse où on se rendra tout à l'heure parce qu'il y a 17h les finales du challenge, les Nautic Awards. C'est un concours de vidéos en ligne, en fin de compte, auquel la région des Pays de la Loire participe en tant que partenaire et fait partie aussi du jury. Et je crois que c'est là-bas que tu vas retourner faire un petit tour aussi où les sports de glisse sont à l'honneur. Exactement, on va aller là-bas, surtout que moi je suis aussi partenaire du Nautic Award parce qu'on a un skate électrique en l'eau. Ah oui, activité qu'on propose aussi. C'est à toi les skates qu'on voit un petit peu évoluer de temps en temps sur le site là. EvoSkate, c'est les skates électriques que tu proposes ? Voilà, ça c'est une de nos autres activités. C'est un skate qui avance tout seul avec une gâchette, une télécommande, on tire la gâchette, ça accélère, on pousse la gâchette, ça freine. Il y a un modèle ou plusieurs modèles ? Tout terrain, je crois, j'en ai vu à la vidéo. Il y a 8 modèles, il y a 2 gammes, on va dire. Il y a la gamme cross, qui est vraiment avec des grosses roues pour plutôt en chemin de campagne, en forêt. Et il y a la gamme plus urbaine, qui est avec des petites roues, plus comme un skate normal. Merci Greg pour cette présentation de l'activité flyboard, entre autres. Bonne journée à toi. Et puis un big up à toute la team de Glisse Evolution et au village de la glisse qu'on va retrouver tout à l'heure.